Sûrement qu'il a mal compté. Bonjour à tous et merci de votre fidélité à ce programme. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous retrouve ce jeudi, lundi, mardi, mercredi. Vous étiez en compagnie de la belle Mariem Touré et nous prenons le relais avec Judith Assoumou pour jusqu'à samedi. Et avec beaucoup de plaisir, dans cette bonne humeur, nous recevons, ça fait un bail, hein. Voilà, notre conférencier, homme de Dieu également, Echel Kouassi. Avec lui, nous parlons de vaincre l'échec. Vous allez bien, forcément. Bien sûr, je vais très bien. Et vous avez aimé tout ce qu'on vient de voir. Là, ils nous ont fait marrer. J'ai tellement aimé ces genres de comédie. De sketch. Je pense bien que ça fait du bien à la Côte d'Ivoire. Oui, c'est clair. Et là, c'est vraiment Judith Chapeau qui nous sort à chaque fois de ces beaux sketchs de Wantin Pierre et Vieux Foulard. Et nous profitons en même temps pour saluer toutes ces familles, toutes les familles de ces acteurs-là qui ont apporté en tout cas du bonheur à la Côte d'Ivoire et évidemment à tous ces Africains-là qui regardent avec beaucoup de plaisir cette émission. Alors, vaincre l'échec est notre sujet. C'est donc Franklin Roosevelt qui disait que le bonheur, ce n'est pas forcément la simple possession d'argent. Elle réside dans la joie de l'accomplissement, dans le frisson de l'effort créateur. Ça, c'est Franklin Roosevelt qui s'exprimait ainsi. Mais pour revenir à ce qui nous concerne, parlant de vaincre l'échec, certains diraient que l'échec pourrait être l'ami, le compagnon de la peau noire. Et nous nous inscrivons en faux ce matin. Effectivement, l'échec n'est pas du tout, je dirais, voisin au noir, compagnie du noir. L'échec, moi je dis que c'est un voyageur. C'est un voyageur qui s'arrête seulement que là où on l'accepte. Quand il part loin. Voilà. Quand il vient et que vous l'acceptez, il frappe à votre porte, bien sûr. Quand vous l'acceptez, alors il entre chez vous. Donc, la même manière qu'il y a l'échec en Afrique, il y a aussi l'échec en Europe. En Europe, il y a l'échec aux États-Unis, l'échec en Chine. Donc, l'échec est partout. Et moi, je dis pour ma part qu'en fait, on n'échoue pas. On n'échoue pas, on a seulement des résultats. Et c'est l'interprétation de chaque personne, des résultats que nous obtenons, qui fait que nous sommes un échec ou encore nous sommes un succès. La plupart du temps, quand les gens ont des résultats, ils interprètent ça négativement et du coup, ils deviennent effectivement un échec. Vous voyez, on vient par exemple d'avoir les résultats du bac. Oui. On a 39 et quel pourcent de résultats. Et voilà, plusieurs ont eu 200 points. Dans les 200 points, certains ont commencé à crier en jubilant, ils ont fait succès. Pendant que d'autres ont eu les mêmes 200 points et qui pleurent. Et vous leur demandez, mais pourquoi est-ce que vous pleurez? Il dit, voilà, j'ai fait échec au bac. Comment est-ce que tu as fait échec? Il dit, je voulais au moins avoir la mention bien ou encore la mention assez bien. Donc là j'ai eu la mention passable. J'ai eu la mention passable, donc je suis découragé, je suis défait. Vous voyez que c'est deux choses différentes. Ils ont eu les mêmes résultats, mais leur vision de ces résultats, leur interprétation de ces résultats est effectivement selon évidemment la mentalité de chacun. Selon la mentalité de chacun. C'est pourquoi j'ai aimé cette phrase de Thomas Edison qui disait comme ça, quand on lui a demandé combien de fois est-ce que vous avez échoué, lui il dit qu'il n'a jamais échoué. Mais il a appris 10 000 manières comment est-ce que la chose ne fonctionne pas. Vous voyez, donc... Alors, quelqu'un disait, Hélène Keller disait, quand une porte de bonheur se ferme, une autre s'ouvre, mais souvent nous regardons si longtemps la porte fermée que nous ne voyons pas celle qui a été ouverte pour nous. C'est tellement fort ce qu'il dit. Hélène Keller. Oui, Hélène Keller, c'est une porte qu'on penserait être la plus grande porte du bonheur pour nous. Cette porte se ferme au devant de nous et puis nous commençons à regarder, fixé là-dessus, voilà, en fait. à cette porte qui est fermée. Ouais, c'est par exemple l'une des manières les plus sombres de pouvoir aller rapidement à l'échec. Être là à regarder seulement qu'au passé. Vous voyez, le passé, on ne peut pas le changer. Ça, c'est clair. Le passé, il est passé. On doit le laisser passer. Parce que la tête de l'homme est un peu comme un ordinateur. Tout ce que vous y mettez comme données, cette tête enregistre cela et vous donne de fonctionner. Et donc, si toutes les données que vous avez sont des données négatives, donc ces données vont vous amener
tout le temps à penser à ce qui est passé, à penser à cet échec du passé, à penser à l'arrière. Hein. Tout le temps, votre regard est fixé vers l'arrière et du coup, vous êtes défait, vous êtes découragé, vous n'avez pas la force de rebondir. De regarder, comme elle disait, cette porte ouverte. À cette porte qui est ouverte au devant de vous. Entre-temps, la vie est remplie d'opportunités. Seuls ceux qui peuvent encore lever la tête pour croire en leur avenir peuvent entreprendre ce qu'il faut aujourd'hui afin effectivement d'entrer dans cet avenir meilleur. Alors vous parlez du passé, il y en a qui sont très passéistes, hein, qui sont toujours fixés à si j'avais su, si j'avais et tout, ou vous pouvez être dans un milieu où les personnes se sont données pour mission de vous rappeler à chaque fois votre passé. Vous faites quoi? Voilà, c'est malheureux. C'est malheureux parce que, vous voyez, il y a des gens qui se font rattraper par exemple, leur famille de naissance. Ils sont nés dans une famille, je le dirais, pauvre, disons-le. Et d'autres, par contre, ont vécu dans une atmosphère qui n'était pas assez agréable. Cela a favorisé l'échec à plusieurs niveaux dans leur vie. Et du coup, les gens autour de leur rappellent que en fait, c'est parce que tu es pauvre, personne ne t'a aidé, voilà pourquoi est-ce que tu es là où tu es. Ou encore, voilà les erreurs que tu as commises, ces erreurs-là t'ont rattrapé. Aujourd'hui, tu es devenu rien du tout. Il y a une chose que je souhaiterais dire. La première personne à vous motiver, ce n'est pas les autres, c'est vous-même. Quand les gens sont en train de dire ce qu'ils ont à dire, sachez-le, vous ne devez pas prendre les propos des gens pour en faire quelque chose de vital, qui va vous détruire, quelque chose qui sera dans votre tête en train de tout le temps penser à cela. Voilà ce que celui-là a dit de moi, voici ce que l'autre a dit. L'autre n'est pas vous. Vous êtes vous-même. Et quelqu'un a dit que le meilleur artisan de votre vie et de votre avenir, c'est vous-même. Donc, ne regardez pas à tout ce que les gens disent autour de vous. Ne regardez pas à votre famille défavorable, votre passé défavorable, à votre background, à tout ce qui est autour de vous, qui, je le dirais, vous a amené à être à terre. Mais regardez au potentiel qui est en vous. Dites-vous que, voilà, c'est vrai que je suis né dans une famille qui n'a pas été, je le dirais, aidée par la société. Je suis né aussi dans un environnement qui n'a pas été comme je le souhaitais. Et les gens ne font que me cribler et m'amener à terre. Mais moi, je peux rebondir. Je sais que si je continue d'espérer et je continue de forcer la vie, alors une porte s'ouvrira. Cette porte est au devant de vous. Si simplement vous pouvez vous concentrer à voir cette porte-là et que vous pouvez simplement oublier le passé, vous verrez que tout ce que les gens disent de vous ne sera pas vrai, seulement ce que vous pensez de vous-même sera vrai. Évidemment, on ne sait jamais ce qu'on sera dans l'avenir. Effectivement, on ne sait pas ce qu'on sera dans l'avenir, mais c'est là que je toucherai le deuxième point. Je demanderai à tout un chacun d'arrêter de penser négatif. Pensez simplement positif. C'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, je vois certaines personnes qui, pour moi, ont réussi, qui sont devenus de grands hommes dans la vie. Je ne sais pas quel a été leur passé. Et dis-toi que celui que tu vois aujourd'hui, par exemple, à la télévision, quelqu'un que tu vois avec une grande entreprise, à la tête d'une grande structure qui est un succès phénoménal, quelque part, lui aussi a eu une histoire dans le passé qui a dû être, par exemple, une histoire difficile. Et donc, quand tu vois ces gens-là qui ont fait tout ce qu'ils avaient à faire pour pouvoir atteindre le succès, toi aussi, regarde l'avenir avec, je dirais, espérance, en te disant comme ça que demain sera meilleur. Et quelqu'un disait que l'histoire des grands hommes se résume dans leur passé. Hein? Effectivement, l'histoire des grands hommes se résume dans leur passé. C'est pourquoi, quand vous lisez, par exemple, Napoléon Hill, il dit comme ça que la majorité des grands hommes ont eu leur plus grand succès après leur plus grand échec. La majorité de pratiquement tous les grands hommes ont eu leur plus grand succès après qu'ils aient fait un pas. Après un pas, après leur grand échec. Donc, les échecs que les gens considèrent comme échecs, en fait, pour moi, n'est que de l'expérience. En fait. Voilà, de l'expérience que vous avez. Ce sont les marches de l'escalier qui vous mènent vers le sommet. C'est pourquoi, comme je l'ai dit, je dis qu'on ne choue pas. Voyez, quand, par exemple, quelqu'un tombe et que tout le monde voit qu'il est tombé, si en se relevant, il prend quelque chose de terre et qu'il se relève avec comme une leçon, alors cette personne n'est pas
tomber. Donc on n'échoue pas, on apprend certaines choses qui nous donnent de l'espérance, qui nous amènent à être plus hardis pour avoir plus de valeur dans la vie, parce que quelqu'un a dit comme ça que un athlète qui arrive à une compétition sans avoir été éprouvé est peu motivé. Donc les athlètes qui sont motivés sont ceux qui ont connu assez d'épreuves, assez d'échecs. Ces échecs leur ont donné des rudiments, leur ont donné certaines valeurs qui font qu'ils deviennent des hommes forts demain. Et on part à la pub et on se retrouve dans quelques instants. Restez en notre compagnie. À tout à l'heure.